Je viens de recevoir le colis. Hop, colis. Bon. Bon, je l'ai ouvert avec le transporteur. Apparemment, ça a l'air d'aller. Et là, il a dû prendre un coup. Hein. Voilà. Voilà. Bon. Heureusement, c'est bien emballé. Allez, on commence le montage. Alors, la première chose que j'ai remarqué, c'est que la peinture est quand même assez fragile. Là, quand j'étais sur la table en fer, quand j'avais reposé le cadre, voilà, on voit déjà une petite marque ici. Voilà. Donc, bien protégé. Surtout que pour bricoler, j'ai pas de pied d'établi. Donc, il faudra faire avec. Donc, la première chose, ça va être de couper le pivot à la bonne hauteur. Moi, je sais qu'entre ici et le bas du cintre, là, je veux 17,5. Donc, j'ai mis le nombre de cales. Et au-dessus, je veux avoir 20 mm de rab pour moi. Et puis, même pour la revente, ce sera toujours un plus. Et en même temps, il ne faut pas oublier que quand on met l'expandeur, il y a 3 mm. Donc, voilà, il faut bien réfléchir avant de couper le pivot. Il faut bien réfléchir à tout cet étagement d'entretoise. Alors, pour couper le pivot de la fourche, on va utiliser la technique à l'américaine, c'est-à-dire un compas dans l'œil, la scie à métaux, et on met la fourche dans un étau. Donc on peut voir ici que j'ai montré où il faut que je découpe. Et voilà, technique à l'américaine encore validée pour cette fois-ci. Voilà, ça a fait du bon boulot. Plus qu'à ébavurer. Et ce qu'il faut faire, c'est attention là aux poussières de carbone, c'est pas très sain, donc je vais l'aspirer. Alors d'abord, on peut voir que la tige de sel, il y a un revêtement qui est très rugueux, donc je pense ils ont certainement eu des problèmes de glissement de tige de sel, donc là je pense que ça va bien accrocher. Autre chose, la batterie DI2, donc avec le cadre, il n'y a pas de fourni d'adaptateur, donc pour loger la batterie intérieure. Donc on va utiliser la technique à l'américaine comme d'habitude. Donc je pensais utiliser du scotch double face, et puis là j'ai un bout de mousse. Je vais essayer de faire quelque chose qui tient. Et bien voilà, ça tient plutôt assez bien.
Voilà, les fils de DI2 sont passés. Des railleurs arrière, des railleurs avant. Pour ça, je me suis aidé du liner qu'il y avait déjà dans le cadre et de scotch. Maintenant, je vais passer les durites de frein. Alors, j'avais déjà mis un liner, mais je pense que ça va servir à rien. Je vais l'enlever. Allez, je vais essayer de passer les durites. Quand j'installerai la roue, il faudra quand même vérifier le positionnement des plaquettes par rapport au disque. Voir s'il n'y a pas un décalage dû à ces rondelles ou pas. Voilà, ça sera un disque de 140 à l'arrière et ça sera un disque de 160 à l'avant. Alors, la durite. Donc si on prend des bosses, des vibrations, elle risque de faire du bruit contre le cadre. Donc j'ai acheté une mousse là. Donc je ne sais pas jusqu'où je vais l'insérer. Donc je vais l'insérer certainement de là. Et je sais pas si je dois m'arrêter ici ou si je peux l'enfoncer un petit peu dans la base. Donc ça, c'est quelque chose que je dois voir. Donc de la mousse, j'ai pu en mettre donc de la douille de direction jusque dans la base, je ne sais pas exactement jusqu'où. Et on peut voir que ça ne gênera pas quand je monterai le boîtier de pédalier. Maintenant que les durites sont passées, on va pouvoir assembler le cadre et la fourche avec tout cet ensemble, les roulements, les jeux de direction, les entretoises et l'expandeur. Une étape que je redoutais beaucoup, c'était le passage des durites dans le cintre, pour voir qu'il y a un coude, donc pas forcément évident. J'avais essayé de le passer comme ça pour voir si sans câble de routage on pouvait le faire passer, mais en fait ça bloquait à ce niveau-là, là, et je ne voyais même pas le câble. Donc, eh bien, j'avais acheté ce kit de routage là, de la marque Taupre, qui est vraiment pas mal. Il y a plusieurs embouts. Donc là, il y a le câble pour router avec l'aimant. Voilà. Tac. Et il y a différents embouts. Donc là, le câble, en fait, c'est déjà pré-rempli. Donc là, c'est bouché. Donc la seule solution, c'était cet embout-là. En fait, qui s'enfile à l'intérieur. Hop. Bon, là, à une main, c'est pas facile, mais voilà, il s'enfile comme ça. Et ça tient plutôt bien. Et ça s'est fait très facilement. Voilà, j'ai pu mettre le cintre dans son pivot. J'ai pile poil quelques millimètres en plus pour pouvoir comprimer le roulement. Et voilà, il n'y a plus qu'à visser juste ce qu'il faut pour que les roulements soient comprimés, mais pas trop pour pas les écraser non plus. Allez, maintenant, montage de la tige de selle. Voilà, j'ai monté, bon, c'est une vieille selle, on verra plus tard celle que je mettrai sur ce vélo. Donc ici, on va mettre de la graisse carbone. Et puis là, on va le graisser. Et avant, il va falloir mettre les fils pour la batterie DI2. Comment ça ressemblait à un vélo. Je viens d'installer la roue arrière et quand je viens vérifier, voir si les patins vont bien freiner sur le disque, et bien on peut voir qu'il y a un petit espacement là. Donc c'est dû aux rondelles. Donc en fait, il ne faut pas les rondelles, mais je pense que les vis sont trop longues. Donc il va falloir que je vois ça. Donc au lieu de mettre les rondelles de ce côté-là, je les ai mises de l'autre côté. On les voit ici. J'ai monté les manettes. Maintenant, il faut les positionner. Donc en hauteur, il faut que ce soit à peu près à l'horizontale. Et puis, grâce à cet outil-là qui sert normalement à vérifier les pattes de dérailleur, grâce à cet adaptateur, on peut l'utiliser aussi pour placer ces cocottes, donc pour que les deux cocottes soient à la même hauteur. Donc maintenant que les leviers sont à peu près mis comme je le veux, je voudrais quand même vérifier cette position en installant bien sûr la roue avant, le pédalier, les pédales et la selle. Comme ça je pourrais monter dessus et je pourrais vérifier la position.
Au fait, ça c'est le cadre nouvelle génération avec le moulage EPS. Donc, je pense qu'ils ont changé de moule parce qu'avant, on pouvait que mettre des 140 à l'arrière. Mais je pense qu'ils ont changé. Si on voit, le haut-banc, il est un petit peu... il est pas symétrique. Et là, là, j'ai mis une roue avec un disque de 160. Et au fait, ça passe largement. Donc là, je vais mettre la cale spécifique pour le adapter en 160. Et puis, je vais le passer en 160. Alors, petit problème que je viens d'avoir en mettant la tige de sel, c'est qu'à partir de environ ici, là, elle bloquait. Donc j'ai dû utiliser un petit coup de lime. En fait, en regardant à la pile là, avec une lampe par le trou là du tube de sel, je voyais bien qu'il y avait un petit bout de carbone. Donc voilà, fallait juste l'enlever. En fait, je l'ai même pas limé, mais en tapant, en y allant tout doucement, mais en fait, le carbone s'est défait tranquillement. Allez, en live, on va voir maintenant si la tige de sel s'enfonce bien correctement. Voilà. À partir de là, elle bloquait là. Et là, je peux aller plus loin. Et bien, c'est parfait ça. Voilà, une affaire de résolu. Alors, je viens de peaufiner le réglage des manettes, la hauteur et l'inclinaison. Voilà, le pédalier, les pédales, c'est mis. Donc maintenant, je vais m'attarder au montage des dérailleurs et à leur réglage. Une journée s'est passée. J'ai pris mon temps pour effectuer l'installation et les réglages de l'électronique et de l'hydraulique. Ces deux tâches étaient nouvelles pour moi, donc j'ai dû lire la notice de Shimano, qui est vraiment très bien faite. Et au final, ces deux tâches ont été vraiment très simples grâce à ces notices vraiment bien détaillées. Donc comme vous pouvez le voir, le vélo est terminé. Pour le matériel que j'ai utilisé pour l'hydraulique, j'ai utilisé cet appareil de la marque Reed Race. Donc d'un côté, on a l'outil pour couper la durite, qui ressemble d'ailleurs à une lame de cutter. Et de l'autre côté, on a l'outil qui permet d'insérer les inserts dans la durite. Donc là, on met la durite, on vient la bloquer. Et ensuite, grâce à cette molette, on vient insérer cet insert dans la durite.